Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du SARM YK11. Donc on m'a beaucoup demandé de faire cette vidéo car c'est un SARM que je n'ai pas encore présenté en vidéo. Je vous en ai parlé brièvement dans ma vidéo sur la tier list des SARM que j'allais commencer une cure de YK11. J'en suis maintenant à la moitié à peu près. Donc je vais pouvoir un peu vous présenter le produit un peu plus en détail. Qu'est-ce que j'ai pu avoir comme effet secondaire, comme effet sur la performance, sur le physique et tout ça durant ces dernières semaines. Donc tout d'abord, on va définir qu'est-ce que le YK11. Donc qu'est-ce que le YK11? Donc le YK11 est un modulateur sélectif des récepteurs aux androgènes stéroïdiens SARM et un inhibiteur de la myostatine qui a été popularisé en raison de son potentiel à induire des niveaux suprapholologiques d'expression de la folistatine. Donc bien qu'il existe une quantité décente d'informations anecdotiques à référencer en raison de sa popularité dans la communauté du culturisme, les données en elles-mêmes sont assez limitées car une minorité d'individus vont régulièrement prendre des analyses de sang et encore moins subissent des tests approfondis pour établir exactement quels effets le YK11 avait sur leur corps. Donc un point commun parmi tous les utilisateurs du YK11 est une augmentation impressionnante de la croissance musculaire, des gains de force, des améliorations de la composition corporelle et une suppression naturelle temporaire de la testostérone étant l'effet secondaire évident le plus courant. Donc des études cellulaires menées sur le YK11 suggèrent qu'il a un effet anabolisant sur les tissus musculaires et osseux qui est médié par l'activation des récepteurs aux androgènes ainsi que par son induction de l'expression de la folistatine. Donc on ne sait pas si le YK11 a été abandonné dans le développement préclinique et si c'était le cas, quelle en était la raison. C'est un composé qui est encore très mal compris et qui peut avoir des applications très prometteuses que nous n'avons pas encore apprises. Donc le YK11 est-il un SARM ou un stéroïde? Donc le YK11 il va différer par rapport aux SARM traditionnels comme le LGD 4033 ou l'ostarine en ce qu'il est classé à la fois comme SARM et comme stéroïde en raison de sa structure chimique. Il est classé comme SARM uniquement en raison des données limitées qui suggèrent qu'il a une activation sélective du récepteur aux androgènes. Les SARM sont traditionnellement non stéroïdiens alors que le YK11 a clairement un squelette stéroïdien, donc une structure semblable aux stéroïdes anabolisants. Pour l'anecdote, le YK11 semble se comporter de la même manière que les stéroïdes anabolisants dérivés de la DHT. Le terme SARM peut être appliqué de manière relativement vague dans certains contextes et il convient de noter que tout composé qui active sélectivement le récepteur des androgènes peut techniquement être classé comme un SARM, même s'il appartient de manière flagrante à une autre catégorie d'hormones. Donc un bon exemple de ceci est la trenbolone, qui est constamment mentionnée dans les modèles animaux pour ses effets de type SARM sélectif sur les tissus. Donc oui, il faut savoir que la trenbolone, à des doses assez faibles, se comporte comme un SARM, c'est-à-dire qu'elle va avoir des effets anaboliques importants et peu d'effets secondaires. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que les utilisateurs de la trenbolone vont utiliser des doses beaucoup trop importantes pour pouvoir avoir les effets bénéfiques qu'on pourrait obtenir avec des SARM traditionnels. C'est pourquoi la trenbolone est réputée comme l'un des stéroïdes ayant le plus d'effets secondaires. Donc le mécanisme d'action du YK11. Donc le YK11 se lie aux récepteurs des androgènes dans les muscles et les os de la même manière que les SARM. Après s'être lié aux récepteurs androgènes, il exerce une activité anabolique sélective des tissus. Il a un effet agoniste partiel sur les récepteurs aux androgènes par rapport à la dihydrotestostérone DHT. En tant qu'agoniste partiel, YK11 n'active que partiellement les récepteurs aux androgènes et entrera en compétition directement avec la testostérone endogène et la DHT pour l'activation des récepteurs. Le résultat de cela pourrait théoriquement être une diminution de la taille et de la force musculaire si le YK11 déplace la testostérone endogène. Bien sûr, cela varierait en fonction du dosage de YK11, de la quantité d'androgène endogène dans le corps, de la quantité d'androgène exogène synthétique dans le corps et de la façon dont le YK11 fonctionne réellement au niveau cellulaire. L'un des autres mécanismes par lequel le YK11 facilite ses effets après la liaison au récepteur des androgènes consiste à induire une plus grande expression de la folistatine. Le YK11 induit
les cellules musculaires à produire plus de folistatine, inhibant par conséquent la myostatine dans le corps, ce qui pourrait alors entraîner une croissance musculaire plus globale. Les capacités anabolisantes de YK11 pourraient être largement médiées par son induction d'une production accrue de folistatine, et la mesure dans laquelle cela se produit reste inconnue. Bien que le YK11 est un squelette stéroïdien traditionnel, YK11 a induit l'expression de la folistatine alors que la DHT ne l'a pas fait. Les effets anabolisants de YK11 ont été inversés avec un anticorps anti-folistatine, suggérant ainsi que l'effet de YK11 sur la croissance musculaire est largement médié par son induction de folistatine. À ce jour, aucune autre hormone anabolique connue n'est capable d'induire la production de folistatine de la même manière que le YK11. La folistatine et comment elle va affecter le renforcement et la croissance musculaire. Donc la folistatine est une protéine qui agit comme un antagoniste de la myostatine dans le corps et est sans doute l'un des facteurs les plus critiques qui détermineront à quel point une personne peut devenir musclée. Bien que la folistatine soit naturellement présente dans le corps, il est théorisé qu'en augmentant ses niveaux, vous pourriez inhiber davantage de myostatine, ce qui supprimerait par conséquent les limitations que votre corps impose à la croissance musculaire. Les inhibiteurs de la myostatine ont été proposés par beaucoup comme le nouveau domaine scientifique le plus prometteur dans un contexte de musculation, ainsi que comme un traitement alternatif potentiellement meilleur pour les maladies de fonte musculaire. La folistatine a été popularisée pour la première fois lorsqu'il a été découvert qu'elle quadruplait la taille musculaire des souris déficientes en myostatine. Les souris dépourvues du gène qui crée la myostatine ont environ 2 fois plus de masse musculaire que les souris normales. Les souris dépourvues du gène qui crée la myostatine et surproduisent simultanément de la folistatine ont environ 4 fois plus de masse musculaire que les souris normales. La folistatine augmente également la masse musculaire via une autre voie qui n'implique pas l'inhibition de la myostatine, mais la nature de cette voie est incertaine. La myostatine, donc qui est la protéine qui va être antagoniste à la folistatine, et son effet sur la construction musculaire. Donc la myostatine est une protéine du corps qui agit comme un régulateur de la masse musculaire squelettique, limitant la quantité de muscles que le corps peut développer. Il est intéressant de noter que les bodybuilders génétiquement doués ont de très faibles niveaux de myostatine dans le corps, ce que nous pouvons supposer être la raison pour laquelle ils ont une capacité si remarquable à accumuler du muscle. Évidemment, les bodybuilders professionnels utilisent des quantités astronomiques de stéroïdes anabolisants, mais en raison de leur génétique, une faible quantité de myostatine leur permettrait d'accumuler beaucoup plus de masse musculaire qu'une personne lambda avec des doses de stéroïdes identiques. Soi-disant, Flex Wheeler en particulier, l'un des plus grands culturistes de tous les temps, a participé à une étude en collaboration avec le département de génétique humaine de l'université de Pittsburgh impliquant 62 hommes. Tous ces hommes ont réalisé des gains de masse musculaire inhabituellement importants en réponse à l'entraînement en force, et c'est pourquoi ils ont été inclus dans l'étude. Lorsque les résultats sont arrivés, Flex Wheeler s'est révélé être l'un des 9 seuls répondeurs extrêmes qui présentaient une mutation très rare de la myostatine à la position de l'exon 2 sur le gène. Il s'agit de la mutation de la myostatine la plus rare trouvée chez l'homme, et le résultat de cette mutation est un nombre beaucoup plus important de fibres musculaires que l'homme moyen. Qu'est-ce qu'un inhibiteur de la myostatine? Donc comme la myostatine empêche votre corps de développer trop de muscles, un inhibiteur de la myostatine serait un composé qui pourrait empêcher la myostatine d'agir sur les cellules musculaires, vous permettant ainsi de dépasser considérablement votre seuil de construction musculaire précédent. YK11 est un inhibiteur de la myostatine car il induit des niveaux plus élevés d'expression de la folistatine. En théorie, en augmentant l'expression de la folistatine, YK11 pourrait inhiber indirectement la myostatine et faciliter des effets anabolisants dans le corps bien plus importants que ce serait possible autrement. Donc quels sont les effets couramment reportés du YK11? Premièrement, un renforcement musculaire. Donc il n'y a pas d'essai sur des animaux ou sur des hommes pour affirmer définitivement que le YK11 a un effet quelconque. Cependant, dans ses études cellulaires et dans des centaines de journaux anecdotiques, il a montré un effet anabolisant assez substantiel sur la croissance musculaire. Le mécanisme par lequel YK11 facilite ses effets est différent de celui des SARM, stéroïdes ou de l'hormone de croissance qui sont les plus courants. Pour cette raison, il est théorisé que le YK11 pourrait être ajouté à n'importe quelle cure d'amélioration des performances pour une croissance musculaire supplémentaire et une synergie anabolique avec d'autres produits. En effet, le YK11 pourra être ajouté à une cure de stéroïdes anabolisants, de SARMs ou d'hormones de croissance pour pouvoir accentuer les effets anaboliques. Deuxième effet, une inhibition de la myostatine. Donc en facilitant
une augmentation de l'expression de la folistatine, YK11 inhibera la myostatine, ce qui peut permettre à l'utilisateur de dépasser sa limite génétique en ce qui concerne l'augmentation de la masse musculaire. Autre effet de la formation osseuse. Donc le YK11 a régulé positivement la prolifération ostéoblastique dans une étude cellulaire. Les ostéoblastes sont des cellules qui développent l'os. En augmentant rapidement le nombre d'ostéoblastes, le YK11 peut être en mesure d'aider à prévenir et à inverser les maladies de fonte osseuse. Cette fonction fait de YK11 un SARM prometteur pour l'ostéoporose et d'autres maladies liées à la carence en androgène. Un effet de durcissement musculaire. Donc pour l'anecdote, il est couramment reporté que le YK11 pourrait produire un effet durcissant similaire à certains dérivés de la DHT, comme le Winstrol, l'Anavar, pour en citer quelques-uns. Donc, les examens du YK11, donc les rapports anecdotiques et récréatifs. Donc le YK11 va produire des gains musculaires maigres et secs. À l'exception de la perte de cheveux, les rapports d'autres effets secondaires du YK11 sont généralement moins répandus qu'avec les SARM très suppressifs les plus courants. La structure chimique de l'YK11 diffère grandement de celle des SARM et ressemble à la structure chimique d'un stéroïde anabolisant. Il peut être plus exact de dire que YK11 est un SARM stéroïdien plutôt que de dire qu'il s'agit d'un SARM non stéroïdien. Malheureusement, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit car il est très nouveau sur la scène et la plupart des conclusions tirées à propos de ce composé sont simplement basées sur une opinion personnelle plutôt que sur de la vraie science. Une chose que nous savons, c'est que l'effet unique du YK11 sur l'expression de la folistatine est complètement différent de n'importe quel autre SARM. Pour l'anecdote, le YK11 présente un effet anabolisant flagrant et un potentiel de renforcement musculaire. Cependant, il ne semble pas produire de croissance musculaire époustouflante et qui ne serait pas réalisable avec d'autres agents anabolisants beaucoup plus étudiés. Cela étant dit, sans essai sur l'homme, il n'y a aucun moyen d'évaluer réellement la quantité de YK11 pouvant inhiber la myostatine chez l'homme et s'il existe une dose qui pourrait équivaloir au même niveau d'inhibition de la myostatine qu'une anomalie génétique avec une mutation génétique. Le YK11 n'est pas nécessairement meilleur ou pire que les autres SARM, mais c'est parce qu'il fonctionne via un mécanisme complètement distinct d'induction de la croissance musculaire qu'il est intéressant. Étant donné que le YK11 induit la croissance musculaire via une voie complètement distincte des autres stéroïdes anabolisants ou SARM, il serait plus productif de déterminer ce qui fonctionnerait le mieux avec lui, ou s'il vaut même la peine d'être exploré en premier lieu, plutôt que s'il est plus fort ou plus faible que les autres anabolisants qui induisent la croissance musculaire d'une manière totalement différente. Quels vont être les effets secondaires du YK11 ? Donc, premièrement, une suppression de la testostérone. Donc le YK11 supprime les niveaux naturels de testostérone de manière dose dépendante, de la même manière que les stéroïdes anabolisants et les SARM. Cela se produit via la suppression de l'hormone lutéinisante LH et de l'hormone folliculo-stimulante FSH via l'axe hypothalamus-hypophyse-testicule. Bien qu'il n'y ait aucune étude pour tester cela spécifiquement, des rapports anecdotiques avec des analyses de sang confirment que le YK11 est bien suppressif. Toxicité hépatique. De manière anecdotique, YK11 a présenté des augmentations transitoires des enzymes hépatiques. La chute de cheveux. Donc pour l'anecdote, les rapports de perte de cheveux avec le YK11 sont assez courants. Donc ça va être un SARM comme le RAD140 ou le S23 qui ont des effets androgéniques assez importants, donc ça peut jouer également sur la perte de cheveux via une androgénicité trop importante. Une faiblesse articulaire et tendineuse. Donc ça, je vais y revenir également dans mon expérience personnelle, mais de manière anecdotique, certains utilisateurs ont signalé des douleurs articulaires lors de l'utilisation du YK11. La myostatine est exprimée dans les tendons et semble jouer un rôle important dans le maintien de la santé des tendons et des articulations. Les souris défiantes en myostatine ont des tendons faibles et cassants. Cela suggère que le YK11 peut avoir un effet négatif sur la résistance du tendon en raison de l'inhibition de la myostatine. Agressivité. Les utilisateurs signalent une augmentation flagrante des niveaux d'agressivité sur le YK11. Alors, au niveau de la posologie du dosage, donc ce qui est couramment reporté est que 10 mg par jour est la dose la plus couramment utilisée dans un contexte d'amélioration des performances. Certains utilisateurs déclarent utiliser des doses quotidiennes qui peuvent atteindre 30 mg par jour, mais le consensus général semble être que 10 à 15 mg par jour peuvent produire des résultats souhaitables avec un manque relatif d'effets secondaires sur les hommes. Il n'y a pas de protocole de dosage clairement défini pour le YK11 et toutes les conclusions actuelles sur les dosages efficaces proviennent entièrement de rapports anecdotiques. Quelle est la demi-vie du YK11 ? Donc la demi-vie de YK11 est inconnue.
Donc diviser la dose quotidienne totale en plusieurs microdoses par jour donnerait probablement de meilleurs résultats avec des concentrations sériques sanguines plus stables. Est-ce qu'il faut faire un PCT avec le YK11? Donc le YK11 va supprimer les niveaux naturels de testostérone, donc une phase de PCT est clairement justifiée ici. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le PCT si vous souhaitez savoir comment effectuer un bon PCT après une cure de SARM. Donc je vais passer maintenant à mon expérience personnelle avec le YK11. Donc ça va faire bientôt 4 semaines que j'utilise le YK11 en combinaison avec du S4. Et ce que je peux vous dire, c'est que actuellement je n'ai pas ressenti clairement d'effets secondaires. Je me sens mieux, même au niveau physique, j'ai pas ressenti de grosses améliorations de la performance, de grosses prises de force, mais c'est parce que j'ai switché mon mode d'entraînement. Donc avant de prendre le YK11, j'étais sur un mode d'entraînement style power building où j'effectuais mes mouvements polyarticulaires avec des charges assez lourdes comparé à mon 1RM, donc c'est-à-dire que j'étais aux alentours des 80, 85 à 95% de mon 1RM. Et j'ai arrêté après une semaine d'utilisation du YK11 car j'ai directement ressenti des effets sur les tendons. Je sentais que mes tendons étaient plus faibles et pouvaient moins résister à ces charges. Donc c'est pour ça que je suis passé à un mode d'entraînement plus axé sur du volume. Donc j'effectue plus de séries, plus de répétitions, même sur les mouvements polyarticulaires. Et depuis, je n'ai plus ressenti aucun problème de douleur au niveau des tendons ou musculaires. Ce que j'ai également ressenti, c'est une augmentation de l'androgénicité dans le corps. Et oui, comment je peux vous dire que j'ai ressenti ça? Donc premièrement, une augmentation de la poussée des poils sur le corps, et également la barbe. J'ai besoin de me raser beaucoup plus souvent qu'à l'habitude, donc ça c'est clairement un signe d'augmentation de l'androgénicité que j'ai noté également avec le RAD 140. Je n'ai pas noté personnellement de perte de cheveux pour l'instant. Au niveau de la perte de cheveux, pour moi ça serait mieux quand même que le RAD 140 ou le S23. Au niveau de la suppression de la testostérone, donc ça je peux pas vous dire encore. Je vais bientôt faire une analyse de sang qui va me dire où sont mes niveaux naturels de testostérone. Mais là il faut savoir qu'avant le YK11 j'étais sur une base de testostérone à base d'enclomifène 6,25 mg par jour. Et là j'ai arrêté. Donc on va voir d'ici quelques semaines qu'est-ce que cela va donner sur mes niveaux de testostérone, comment le YK11 va affecter ces niveaux. Au niveau de l'agressivité, alors j'ai pas forcément ressenti une agressivité très accrue. Je dirais que le YK11 quand même inférieur au niveau agressivité que le RAD 140 que je placerai clairement premier, deuxième le S23 et troisième YK11 en agressivité. Je ressens quand même cependant de temps en temps des pics d'agressivité, à la salle de l'agressivité, mais généralement je me sens bien mentalement. Également, un peu comme le Starine, une meilleure confiance en moi. Donc ça peut être également dû, oui, à une augmentation de l'androgénicité qui fait que vous vous sentez plus homme, plus viril, donc peut-être que c'est dû à cela. Également un effet secondaire sympathique ou pas forcément que j'ai pu ressentir, c'est que les congestions à la salle avec ce produit sont clairement exceptionnelles à un point où elles sont douloureuses. Je peux vous dire que les congestions avec le LGD 4033, vous avez un muscle plein et congestionné, qui gonfle. Clairement, c'est des congestions exceptionnelles. Mais là, avec le YK11, c'est pas forcément ça, c'est des congestions qui sont limite douloureuses, à la limite de la crampe. J'avais jamais ressenti ça avant avec d'autres produits. Clairement, pour moi, il m'affecte pas forcément mes performances. Après, je suis en volume avec des séries longues, beaucoup de répétitions, donc c'est peut-être également dû à ça. Et là, je suis en période de sèche, donc je pourrais pas vous dire si le YK11 est un bon composé à prendre en prise de masse ou pas. Mais en sèche, là, il faut savoir que ça fait 2 ou 3 semaines que j'ai commencé ma sèche. 3 semaines. Et j'ai déjà perdu 3 kilos. 3 kilos en 3 semaines, donc 1 kilo par semaine. Avec un déficit calorique assez important. Mais voilà, je maintiens clairement ma masse musculaire, je maintiens mes performances. Donc ça veut dire que le produit marche. Et je vous ferai un retour complètement, une transformation. J'essaierai de faire une vidéo de transformation physique entre mon pic prise de masse et mon pic de sèche. Mais là je suis encore en sèche, j'aimerais atteindre des taux de sèche très importants à la fin de l'été si possible. Pour l'instant je continue ma sèche. Je ressens pas de baisse d'énergie, je ressens pas de
voilà, de baisse dans ma productivité, même au travail, même là pour faire mes vidéos, je peux vous dire que ça clairement joue sur les niveaux d'énergie également. Donc voilà pour mon expérience personnelle avec le YK11. Donc on a fait un peu le tour sur cette vidéo pour le YK11. Si vous souhaitez acheter du YK11, je vous recommande fortement d'aller sur Pure Rose, où j'ai un code donc qui va s'afficher à l'écran ici, PierrePRZ, qui vous donne moins 15% sur votre commande de SARMS. Donc moi personnellement j'utilise du YK11 de manière transcutanée. La manière transcutanée d'administration des SARMS, c'est une manière qui va être un peu moins biodisponible, donc la biodisponibilité du produit va être un peu diminuée par rapport à la version orale, mais l'avantage de cette voie d'administration, c'est que la toxicité hépatique sera quasiment inexistante, car il n'y aura pas de processus par le foie de la molécule. Donc ce produit est dosé à 17 mg par millilitre, et je pense que c'est une dose optimale, car comme on a vu, la dose qui était couramment recommandée comme étant la dose sweet spot, 10 à 15 mg par jour, donc 17 mg par jour en voie transcutanée. Donc c'est une dose qui pour moi va se situer entre 10 et 15 mg par jour au niveau oral. Et ce qui est bien, c'est que vous avez 60 ml, donc vous pouvez faire 2 mois avec ce produit de cure. Donc c'est pour moi un excellent produit et je suis clairement satisfait des résultats que j'ai obtenus avec cette administration transcutanée. Au niveau hépatique, mes enzymes hépatiques sont dans la norme. Il n'y a pas du tout d'impact au niveau hépatique. Je prends également du S4 avec par voie orale, mais je prends aussi également du NAC. Mais voilà, mes taux hépatiques sont au milieu de la norme, alors que généralement même avec du NAC sur d'autres cure de SARM, j'étais un peu en haut de la norme. Voilà, donc c'est pour vous dire que l'effet sur les enzymes hépatiques est assez faible quand vous prenez par voie transcutanée. Donc voilà, n'hésitez pas également à aller sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran et également en description, donc Pierre-du-8 Gourdon. Vous pouvez poser sur Instagram n'importe quel type de questions, j'y répondrai sans problème, je vous guiderai. Si vous souhaitez un coaching 100% personnalisé, programme, nutrition et protocole de SARM, je peux également vous fournir ça. Vous n'avez qu'à m'envoyer un DM sur Instagram pour qu'on en discute plus en détail si vous êtes intéressé. Si vous ne souhaitez pas faire d'erreur lors de votre cure de SARM et si vous souhaitez éviter de faire des heures de recherche pour avoir un entraînement optimal, une nutrition adaptée et un protocole de SARM qui va être safe surtout et qui va vous permettre d'obtenir les gains que vous souhaitez obtenir sans vous ruiner la santé, voilà, je propose également ceci sur mon Instagram. J'ai oublié également de parler des compléments alimentaires que je recommande de prendre avec le YK11. Donc comme on a vu, le YK11 va avoir des effets négatifs sur les tendons et les articulations. Donc pour cela, vous pouvez faire plusieurs choses. Premièrement, adapter votre entraînement, donc essayez de limiter les exercices et les séries avec des charges trop lourdes par rapport à votre 1RM, c'est-à-dire rester plus sur du 8-12 répétitions, même sur les gros exercices polyarticulaires. Je ne vous conseille pas de descendre en dessous car voilà, il peut y avoir ces effets sur les tendons et les articulations. Également, je vous recommande de prendre des oméga 3 qui sont très bons pour la santé articulaire. Je vous recommande aussi la glycine, donc qui est un acide aminé qui va vous permettre de produire plus de collagène. Et le collagène va vous permettre de renforcer vos tendons et vos articulations. Donc moi personnellement, je prends de la glycine tous les jours. Tous les soirs, je prends donc 8 à 15 grammes de glycine par jour. Et depuis que je prends la glycine, voilà, j'ai beaucoup moins de douleurs articulaires et je me sens mieux, j'ai un meilleur sommeil. Donc je vous recommande également la glycine à prendre en complément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le YK11 vous aura plu. J'espère que vous aurez pu savoir un peu tout ce que vous devez savoir sur ce produit. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.